Bonjour, bienvenue à Benvir. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à la découverte du trésor des chasseurs de lune. Alors par exemple, on va découvrir des vieilles cuvées ici, par exemple sur le Markrein. Donc nous avons des grands crus Markrein de 1990. Il faut savoir que dans cette enothèque, on va vous faire découvrir aussi des cuvées qui datent depuis la construction du site de la cave de Benvir, donc depuis 1946 et jusqu'à aujourd'hui. Donc les plus belles cuvées sont stockées tranquillement en attente ici, au repos, jusqu'à ce qu'on vienne les réveiller pour les déguster de temps en temps. L'enothèque, elle est aussi tenue par le groupe des jeunes viticulteurs de Bestheim, qu'on remercie pour leur travail, puisque de temps en temps, ils se regroupent pour faire des opérations de dégustation, de bouchage, donc débouchage, rebouchage, mise à niveau des bouteilles, pour qu'on puisse conserver et garder au mieux ces belles cuvées. Donc là, on va retrouver aussi des choses qui se faisaient précédemment, qui sont en fait des vins de paille. Donc on a des vins de paille en Gewürztraminer par exemple, qui datent celle-ci de 1997. Voilà, donc là c'est vraiment une très très grande concentration en sucre, puisque ces vins de paille sont faits de baies qui sont séchées sur des lattes de paille. Et ensuite, on va un petit peu plus loin, on va découvrir les vieux trésors. Donc si on regarde un petit peu dans notre passage, ici, donc on est sur 2 étages. Là, on a encore des vieilles étiquettes cave de Benvir, donc sur du Tokay Pinot Gris, donc appellation qui aujourd'hui n'existe plus, puisqu'on appelle le cépage le Pinot Gris et non plus le Tokay Pinot Gris. Et plus on va s'avancer dans l'enothèque, on va découvrir des très très vieilles cuvées. Ici, de mémoire, on a des vieilles cuvées qui datent de... alors celle-ci, il n'y a plus d'étiquette. Mais là, on va découvrir des vieilles cuvées qui datent de... si on retrouve la date, 1952. Donc c'est un muscat. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vins d'Alsace ont une très très belle longévité. Donc ce sont des vins blancs qui sont des vins blancs de garde, et sur certains millésimes, on a vraiment encore beaucoup de fraîcheur et on peut être vraiment très très surpris à découvrir des grands crus, notamment sur des muscats, des Riesling, avec des belles acidités. Et je vous emmène un petit peu loin. Je vais vous montrer les anciennes étiquettes. Donc là, on est encore sur un muscat. Alors celui-ci, alors ça c'est 1970, et on doit pas être très loin de nos cuvées de 1946. Il faut juste aller les dénicher. Est-ce que ce n'est pas ça? Voilà. Donc là, la date, 1946. On est sur un Gewürztraminer, cave vinicole de Benvir. Donc c'est la première cuvée qui est sortie en fait de la nouvelle cave qui a été construite après la démolition totale quasiment du village de Benvir après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'est vraiment des trésors inestimables qu'on garde secrètement dans cette enothèque. Aussi des bouteilles parfois à l'étiquette un peu rigolote, donc qui sont les rêves d'Alsace. On les a trouvés tout à l'heure. Et je remets plus la main dessus. Donc rêve d'Alsace avec ces vieilles étiquettes, très grandes étiquettes pour l'époque. Donc vin d'Alsace, l'alsacienne, donc cave vinicole de Benvir.
Alors on a également effectivement des cuvées de la cave de Westalten, de Sigolsheim, de Kinsheim Kaisersberg qui demandent juste encore à être mises en stock dans toutes ces alvéoles. Et puis ce que je vous invite à faire, puisque tout à l'heure on a découvert une bouteille de Grand Cru Mark Rhein de 1990, c'est d'aller déguster la cuvée qui bientôt va rentrer dans le Notech, qui est la cuvée actuellement en vente. C'est le Grand Cru Mark Rhein 2017, que vous pouvez aussi retrouver sur le stand en sortie du Hall 4 de la Foire au Vin.